comprendre. La haute technologie est dans l'isoloir. Aujourd'hui, les électeurs d'Issy-les-Moulineaux expérimentent le vote du futur. C'est à l'aide de cartes à puce qu'ils vont faire leur choix. Karine Dufour, Marc Savino. Un vote d'une simplicité enfantine. Fini les bulletins et enveloppes en papier, à son arrivée dans le bureau, chaque électeur reçoit une carte à puce électronique, un peu comme une carte téléphonique. Dans l'isoloir, un ordinateur affiche le nom des différents candidats. À l'aide d'un crayon optique, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix qui est mis en mémoire. Dernière opération, glissez la carte dans l'urne électronique. Le vote est immédiatement enregistré et stocké sur un logiciel. À la fin de la journée, il faut 30 secondes à l'ordinateur pour afficher les résultats. Étendu à toute la France, ce système permettrait de connaître les scores définitifs en 30 minutes. Très simple. C'est plus facile avec le stylo pour voter. Au lieu de prendre le petit papier et de le mettre dans l'enveloppe, juste avec le stylo on appuie sur une touche et c'est terminé. Ouais. Déjà utilisé en Belgique et en Norvège, ce système n'est toujours pas homologué en France. Demain, les électeurs voteront donc 2 fois. Le système permet ce que les Suisses appellent les votations, c'est-à-dire les scrutins locaux à partir de problèmes ponctuels, comme un sens unique, comme l'implantation d'une grande surface, l'augmentation des impôts, des sujets tout à fait locaux. L'utiliser dans les rites et dans les cadres de la démocratie pour que les choses soient moins coûteuses, plus efficaces, oui. Substituer à l'acte électoral un acte anodin fait chez soi, non. Les cartes à puce feront donc une entrée discrète dans l'isoloir. Pour que tous les Français votent par électronique, il en coûterait 2 milliards de francs à l'État.